Nouveau concept, et oui! Vous me dites souvent qu'il faudrait que je parle plus souvent de petits films, que je parle de films français, de films étrangers, et je crée ce nouveau concept pour ça. L'exception sera que je garde ce concept uniquement pour mes coups de cœur. Donc peut-être il y en aura genre 3 à l'année, 2 à l'année, 1 à l'année. Ça sera ces petits films que j'aurais vu avec du retard, comme le film d'aujourd'hui. Ces séries que j'aurais vu avec du retard. Ces films que je verrai le jour même, mais j'ai pas le temps d'en faire une vraie critique. L'idée, c'est de garder des vidéos courtes de moins de 5 minutes, où je vous présente un film très rapidement pour vous motiver à aller le voir. Ça sera sans spoiler, parce que l'objectif est vraiment de vous motiver d'aller voir ce genre de film. Il y a aussi, je le rappelle encore une fois, des critiques Instagram. Même si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez aller les regarder, ces critiques Instagram. Donc aujourd'hui, j'ai envie de parler de Cold War, ou comme j'aime l'appeler, mon film préféré de cette année. Cold War, c'est l'histoire de ce compositeur polonais en 1949 qui va devoir recruter des artistes de la région rurale polonaise pour propager la gloire du communisme, la gloire de la Pologne, de la mère patrie et de Staline. Et il va rapidement tomber amoureux de l'une de ses chanteuses, et ils vont essayer de vivre un amour impossible. Impossible parce que d'un côté en Pologne, tu ne peux pas avoir ce genre de relation amoureuse vu les classes sociales. Compositeur socialement important, institutionnellement important, et de l'autre côté une chanteuse paysanne. Cette relation d'amour va aller porter dans différentes villes, ça sera vraiment une ode à l'amour qui se portera dans plusieurs villes et sur plusieurs années. Ça va passer par Berlin, par l'ex-Yougoslavie et par Paris. Et pourquoi ce film est mon film préféré de l'année? Parce que moi je n'avais jamais vu un film de Paweł Pawlikowski, si je prononce bien son nom. J'ai pas vu Ida, je vais m'empresser d'aller voir Ida d'ailleurs. J'ai jamais vu l'un de ses films et il a gagné le prix de la mise en scène à Cannes. Et c'est complètement mérité. Il a une maîtrise totale des plans fixes. Il y a très peu de plans qui ne sont pas fixes dans le film. Et les plans qui ne sont pas fixes sont vraiment impressionnants. Il y a une vraie composition du cadre avec des plans fixes parce que du coup c'est les personnages qui doivent bouger pour animer l'image. Il y a les décors qui bougent, la composition des groupes qui sont à l'écran. Il y a un vrai travail sur les miroirs. Il y a des moments où les miroirs jouent complètement sur ta perception de la chose et de la pièce et des personnes et des événements. Il y a un vrai travail sur les regards, sur les reflets. Il y a un vrai travail sur les acteurs, à quel point la caméra va intensifier le jeu des acteurs. Et il y a une vraie précision de tout ce qui est fait dans le film. C'est extrêmement millimétré et c'est un plaisir à regarder. C'est calculé et c'est ce que j'aime le plus dans le cinéma d'Europe de l'Est. Europe de l'Est, Europe centrale. Il y a une vraie force à avoir des plans fixes. Le pouvoir de l'image est incroyable dans ce film. Ça me fait penser au meilleur moment de Tarkovsky. Mais mise en scène à part, le film est incroyablement touchant, émouvant. À la fin, je me sentais désespéré, seul, joyeux, enfin c'était un cocktail d'émotions que je ne maîtrisais pas et dont j'étais pas particulièrement fier. C'est quelque chose de sombre que ça allait chercher ce film et je suis content d'avoir vécu ça parce que c'est pas souvent qu'un film va chercher ce que t'as le plus profondément là, enfoui. Parce que c'est une histoire d'amour qui va via le spectre de l'amour critiquer deux régimes politiques, le régime de l'Est, le totalitarisme, et en même temps le régime politique de l'Ouest, le libéralisme, via l'amour qui d'une manière est possible en Pologne, malgré la difficulté de la vie et l'oppression du gouvernement, est impossible à Paris malgré la liberté et l'opportunisme de la France. D'un côté, vous avez la chaleur émotionnelle de la Pologne et le froid du gouvernement et du pays, et de l'autre côté, la froideur des relations, mais la chaleur de la liberté parisienne. Moi, je me suis jamais senti heureux à Paris, du coup, ce film a beaucoup résonné avec moi, et vraiment, la manière dont ce film critique et ses positions politiques, idéologiques, et la manière dont le film déconstruit tout à la fin, bah ça te laisse sur le cul, et c'est vraiment un bon putain de film. Et la manière dont l'amour de ce film est loin d'être l'amour ardent qu'on a l'habitude de voir au cinéma. Et ce film vous propose un amour froid, fort et incroyablement touchant. Donc Cold War est aussi bien une énorme critique sociale, une énorme critique des personnes, des gouvernements et de cet amour qui peut d'un côté être libérateur et d'autre côté emprisonné. Dans un monde où l'amour est la chose la plus belle, dans Cold War, l'amour est quelque chose de froid et de difficile et qui exige même un véritable sacrifice. Montrer un amour d'un aspect différent, plus cru et plus cruel, m'a énormément fait aimer ce film. Donc pour tout ce que ce film est, je vous recommande bien plus que tout Cold War au cinéma. C'est mon premier coup de cœur. Si vous avez aimé cette vidéo, je vais essayer de faire plusieurs concepts comme ça, donc si vous avez aimé, dites-moi dans les commentaires. Ça sera le coup de cœur numéro 1. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos si vous avez apprécié. Pensez à me soutenir gratuitement sur Utip si vous aimez la chaîne. Je mettrai tout dans la description et dans les commentaires. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Si vous voulez un t-shirt sympa ciné-série, utilisez le code AirGorilla sur pampling.com. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous!